Notre paracha de Vaera s'ouvre sur la réponse de Dieu aux questions et aux interrogations que Moshe avait soulevées à la fin de la paracha de la semaine dernière, de la paracha de Shemot. Au cours de cette réponse, Dieu dit à Moshe d'annoncer aux enfants d'Israël leur prochaine délivrance. Mais ce qui est curieux, c'est que le verset emploie 4 termes différents pour désigner cette délivrance. Dieu va leur dire que je vais les faire sortir de sous leur charge pénible, je vais les délivrer de leur servitude, je vais les sauver avec un bras étendu et de grands jugements, et je les prendrai comme peuple, et je serai leur Dieu. Il est assez connu que il est dit dans le Midrash Rabbah, notamment sur notre paracha, dans le Talmud de Jérusalem, que nos maîtres ont institué le soir de Pessah de boire 4 coupes de vin en référence à ces 4 leshonot shel Geoula, ces 4 termes de délivrance. Et on est en droit de se demander pourquoi la délivrance est désignée ici par 4 qualificatifs différents, par 4 synonymes différents. Et la question est d'autant plus forte que le fait que nos maîtres ont institué une mitzvah particulière en référence à cela souligne une importance exceptionnelle. Il faut aussi savoir, alors il y a de nombreuses interprétations ont été données sur ces 4 termes de la délivrance. En général, on explique que ce sont 4 étapes de la délivrance. Mais il est important de savoir que, aussi bien dans le Midrash Rabbah sur notre paracha que dans le Talmud de Jérusalem, on ne dit pas que les 4 coupes sont en référence aux 4 termes de délivrance, mais aux 4 délivrances. Ce qui veut dire que chaque terme fait référence à une autre délivrance et que la délivrance d'Égypte a englobé en réalité 4 délivrances différentes. Et bien entendu, il nous incombe maintenant de décrypter quel est le caractère de chacune des délivrances. Alors, la dernière d'entre elles est la plus parlante. Je serai votre Dieu et je vous prendrai comme peuple, fait référence clairement à l'alliance du Sinaï et au don de la Torah. Et on peut très bien comprendre que ceci s'appelle une délivrance, et c'est même le plus haut niveau de la délivrance, si on a en tête cet enseignement si important de Rav Saadia Gaon, qui dit « Ein umateinu uma ela betorata ». Ce qui constitue notre nation, nous ne sommes nation que par notre Torah. Ainsi, l'avènement d'Israël en tant que nation, en tant que peuple, est concomitant avec l'alliance du Sinaï et l'acceptation du peuple d'Israël de recevoir la Torah et d'accepter cette vocation d'être le peuple de Dieu. Voilà pour donc la dernière, elle est très claire. Qu'en est-il des 3 autres? Concernant les 2 premières, nous avons une indication par le changement de terme. Au début, quand on parle de la première délivrance, on fait référence aux Sivlot Mitzrayim, les charges pénibles. Et ensuite, on parle de Avodatam, la servitude. Pourquoi 2 termes différents pour désigner l'esclavage? Je voudrais m'inspirer d'une réflexion du Rav Eliyahu Schlesinger, qui est rabbin à Gilo, dans le quartier Gilo de Jérusalem, et qui dit qu'il y a en fait 2 sortes d'esclavage. Il y a un esclavage où le maître demande simplement à son esclave de bien vouloir remplir toutes les tâches qui lui sont utiles. Une fois que l'esclave a rendu tous les services nécessaires au maître, eh bien il peut se reposer, il peut peut-être même réfléchir à certaines choses. La deuxième sorte, la deuxième catégorie d'esclavage est très différente. À ce moment-là, le maître impose à son esclave toutes sortes de travaux, toutes sortes de charges, toutes sortes de missions, même si elles lui sont absolument pas utiles, pourvu que l'esclave ne cesse pas de travailler. L'idée est d'entretenir au fond de l'être de cet esclave cette conscience, pleine conscience de sa condition d'esclave, de façon à entretenir en lui un esprit de soumission totale et absolue à la domination de son maître. Il est clair que cette deuxième catégorie
elle est beaucoup plus grave parce qu'elle écrase moralement la personne de l'esclave. Et il est évident également que c'est cette deuxième catégorie que les Égyptiens avaient mis en œuvre vis-à-vis des Hébreux. Et du coup, on peut bien comprendre qu'il y a eu ici deux délivrances. La première délivrance les a délivrés des charges pénibles, c'est-à-dire de cette catégorie gravissime d'esclavage. Et puis, mais ils étaient encore esclaves, mais de manière cette fois-ci plus normale, dirons-nous. Et à ce moment-là, par la deuxième délivrance est venue, et les a délivrés de avodatam, de l'esclavage complet. Reste la troisième. À quoi correspond cette troisième délivrance? Il me paraît logique de dire que cette délivrance est d'ordre spirituel. N'oublions pas que d'après notre tradition, lorsque les Béné Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte, ils ont dégringolé 49 portes d'impureté. Et c'est d'ailleurs pour cela, s'ils avaient arrivé à la 50e, ils s'en étaient finis, et c'est pourquoi Dieu a précipité leur délivrance. Donc, on peut comprendre que, d'ailleurs, cette chute spirituelle, invraisemblable, s'explique parce que nous avons exposé précédemment. C'est-à-dire que c'est justement du fait de cet esclavage qui ne leur permettait même plus de réfléchir. Quand on est constamment pris par cet état d'esprit d'être complètement dominé et n'avoir pas une seconde à soi, eh ben on ne peut plus penser ni à soi, ni à ses valeurs, ni à ses idéaux. On perd tous ses repères, on perd ses racines, on perd ses objectifs et on perd jusqu'à son essence. Et on ne s'en rend même pas compte. D'ailleurs, un commentaire fait remarquer que la première fois que le verset dit « je vous ferai sortir de vos travaux pénibles », le mot « sivlot » est écrit sans vave. Et ensuite, Dieu dit à la fin « et ainsi vous saurez que je suis le Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte et qui vous ai fait sortir de sous vos charges pénibles. » Et là, on retrouve le mot « sivloterem » avec un vave, ce qu'on appelle « pléné ». Pourquoi ces modifications? Et un maître a expliqué parce que, en fait, les Hébreux n'étaient même pas conscients du fait qu'ils avaient déchu terriblement sur la pente spirituelle. Tant leur tête était prise par obsédés par leur situation d'esclaves, ils ne s'en étaient même pas rendus compte. Et c'est pourquoi Dieu leur dit, quand vous serez délivrés, alors vous verrez, vous saurez qu'il n'y avait pas seulement une oppression d'ordre physique, il y avait aussi une déchéance morale dont vous avez été délivrés. Donc nous avons ainsi répondu à toutes nos délivrances, et on constatera qu'il y en a deux qui sont d'ordre physique et deux qui sont d'ordre moral, religieux. Quelle est la leçon que nous devons tirer de cela? Rappelons-nous que la Haggadah nous dit que tout homme a l'obligation de penser, de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Ce qui veut dire que, en fait, l'exil en Égypte et la délivrance d'Égypte sont quelque part intemporels. Et que même de notre temps aussi, il y a des formes différentes, réinventées, renouvelées, mais où on retrouve exactement la même problématique. Eh bien, effectivement, on peut aujourd'hui encore se retrouver esclave. Alors même si on n'est pas esclave d'un maître, mais on peut être esclave de son travail, on peut être esclave de ses divertissements auxquels on est même capable de devenir addict, on peut être esclave de son ordinateur, on peut être esclave de son téléphone, sans parler du fait qu'on est esclave de ses instincts, de ses désirs et de ses pulsions. Et lorsque on se laisse entraîner dans cet esclavage, on n'a plus la tête à soi, on a la tête prise et on n'est plus capable de penser à nos valeurs, à nos devoirs, à notre fidélité à Akadosh Baruch Hu. Et c'est donc, voilà, le grand message que nous laissent ces 4 délivrances, ces 4 coupes de vin que nous buvons à Pessah. Eh bien, nous devons rester toujours vigilants et éveillés face à ce danger des formes modernes de l'esclavage.